Bonjour chers étudiants de l'IPET. Lorsque vous allez sur Google et que vous tapez Office 365 Login, vous aurez l'interface qui va se présenter de cette manière. Vous dactylographiez votre nom, votre prénom, puis suivi d'un point, et puis votre nom de famille, enseignement BW pour Brabant Wallon, .be. Si vous vous êtes trompé, il va vous dire qu'il n'existe pas de compte à ce nom. Donc là, il faudra contacter votre titulaire qui vous a envoyé par email votre mot de passe. Vous cliquez sur suivant. Ah, j'ai dû faire une erreur. Oui, c'est un J et pas un G. Voilà, donc vous avez vu, le compte n'existe pas. Ça ne marche pas. Suivant. Voilà. Vous avez un mot de passe qui commence par IPET en majuscule, suivi de 4 chiffres. Voilà. Se connecter. Voilà. Vous vous connectez et vous avez toutes vos applications qui sont face à vous. On va attendre. Voilà, on peut fermer. Alors, tout d'abord, donc ici, vous voyez, vous avez Outlook, qui sera votre messagerie que vous devrez tout le temps consulter, puisqu'en principe, les professeurs, maintenant, doivent communiquer avec vous via Outlook d'Office 365. Donc, les anciennes adresses email où il y a des noms qui ne correspondent pas à vos noms, prénoms, etc., il ne faut plus les utiliser. Il faudra toujours venir dans cet Outlook pour pouvoir consulter vos courriers. Donc, la première fois que vous l'utiliserez, il faudra le configurer. Je ne sais pas si l'étudiant ici l'avait ouvert ou pas. Oui, ça avait déjà été configuré une première fois. Donc, sinon, ben voilà, il faut le configurer. Alors ici, on voit effectivement tous les mails qui apparaissent. D'accord ? Donc voilà. Alors ici, vous avez les petits points qui vous permettent de revenir dans d'autres applications. Et évidemment, ce que vous avez, que vous n'aviez peut-être pas sur votre PC et qui est très intéressant, c'est que vous avez Word et vous avez Excel. Là, je parle pour mes cours, vous avez aussi PowerPoint, etc. Les fichiers s'enregistreront directement dans le OneDrive, qui est un peu le concept de Office 365, c'est que ça ne s'enregistre pas, ça s'enregistre en ligne dans une espèce de disque dur qui s'appelle OneDrive. Donc, c'est ici que tous vos documents seront enregistrés. Donc, pour pouvoir communiquer avec vos professeurs, vous devrez aller dans Teams. Lorsque vous allez dans Teams, voilà. De nouveau, évidemment, c'est une autre application d'Office 365. Je dois donc remettre. J'avais fait un premier essai avec un autre étudiant. C'est la raison pour laquelle vous voyez Arnaud Hasselmann. Mais ici, donc, je vais refonctionner avec le même étudiant. Ah oui, évidemment, j'ai oublié de me connecter avec un autre compte. Donc, se connecter avec un autre compte que celui qui était déjà là. Voilà, c'était Marou Ousmane. Voilà. Donc, il avait enregistré le login et le mot de passe dans la première connexion d'Office 365. Donc, en principe, vous ne devrez plus les remettre. Voilà. Donc, vous êtes dans Teams. Alors, dans Teams, vous avez des équipes. Ici, vous avez l'activité qui vous permet de voir si quelqu'un a mis, on peut cliquer dessus, l'activité qui va vous permettre de voir si quelqu'un a liké une de vos publications, si quelqu'un a écrit quelque chose, et ainsi de suite. Ici, je vais l'utiliser sur le web. Donc, voilà. Donc, ici, on voit que il y a eu, dans le général, plusieurs informations qui sont venues. Alors, ce qui est pas mal non plus, c'est que, imaginons que vous voulez converser avec moi. Donc, moi, c'est hélène.soupli@enseignement.be.
On va dans conversation. Voilà, si je vais dans conversation d'abord. Pour l'instant, il n'y a aucune conversation. Imaginons qu'Ousmane veuille parler avec Madame Soupli. Donc, il va taper Hélène.soupli. Il va me trouver tout de suite. Hélène.soupli@enseignementboe.be. Voilà. Il peut donc maintenant communiquer en direct avec moi. Saisissez votre message. Bonjour, Madame Soupli. Voilà. Ce message va arriver directement dans ma conversation et nous pouvons parler. Si je suis disponible en direct, je peux même lancer une petite vidéo. Et si Madame Soupli décroche, ben forcément, on peut même se voir. On peut faire l'essai, hein, donc on peut faire un appel. Voilà. Oui. Il faut permettre. Voilà. Forcément, je ne peux pas être ici et là-bas en même temps. Donc, je vais raccrocher. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur le côté, ça s'est affiché en disant « Maroubatch essaye de vous contacter ». D'ailleurs, voilà. Alors, les équipes. On en revient aux équipes. Chaque équipe qui est créée correspond à un de vos cours. Donc, vous avez le cours de Madame Belkwassi en comptabilité. Vous avez le cours d'économie ici avec Madame Soupli. Ici, il y a le cours de secrétariat avec Madame Soupli. Il y a le cours d'info de gestion avec Madame Belkwassi et le cours de français. Voilà. Alors, si on clique, on voit les informations générales. Donc, ici, on voit qu'ils ont discuté avec Madame Belkwassi, mais on va aller sur mon cours, par exemple. Voilà, général. Je ne comprends pas pourquoi dans le schéma, la facture à la page 66, à les emballages, etc. Eh bien, on voit que j'ai répondu et finalement, tout le monde peut voir ces questions. Donc là, je lui réponds en direct. Mais là, tout le monde peut le consulter. Donc, quand on écrit là, ici, dans l'onglet publication, tout le monde peut le voir. Fichier. Si le professeur a publié des fichiers, vous allez le voir. Et si le professeur a mis des devoirs, vous allez le voir aussi. Donc, je vais dans devoirs. Étant donné que c'est mon cours, je sais que j'en ai mis. Donc, voilà. Voilà. Il y a un devoir attribué avec une échéance au 3 avril. En principe, quand le professeur a créé un devoir, donc il a attribué le devoir, il l'a affecté, vous recevez un email qui vous en informe. Vous pouvez cliquer dessus, voilà. Et donc, ici, je donne les consignes et je mets « Merci de rassembler tous vos devoirs d'éco en un seul envoi, merci ». Ici, tout simplement, il ne faut plus envoyer par email. Si le professeur a créé un devoir, on y répond ici. Ajouter un travail. Voilà. Alors, soit on est dans le OneDrive, chargé à partir de cet appareil. Ici, bon, ben voilà, je vais aller le chercher. Voilà. On va aller dans mes documents sur OneDrive. Voilà, imaginons que ce serait un travail que j'ai enregistré à un endroit précis. Ça pourrait être... Enfin, peu importe, voilà, vous avez compris le principe. Hein, voilà, je prends test. Voilà, je vais aller chercher un test en Excel. Voilà, aperçu, voilà, je le prends. Voilà. Là, je mets terminé. Évidemment, je ne vais pas le faire, parce que si je le fais, ça veut dire que lui ne pourra plus venir mettre le devoir que je lui ai demandé de faire. Et donc, vous pouvez, soit vous avez fait des photos, et vous pouvez envoyer les photos que vous avez faites, soit c'est un document Word, soit c'est un document Excel. Voilà. L'application Teams, dans laquelle nous sommes maintenant, peut être téléchargée aussi sur votre GSM. D'accord? Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur, si vos parents travaillent en télétravail, par
Par exemple, mon fils, il n'a pas d'ordinateur. Il n'y a que le mien, mais qui est fort sollicité pour travailler avec les étudiants. Donc, lui, il a mis l'application Teams sur son GSM et il communique avec son GSM. C'est extrêmement intuitif. Vous avez évidemment les mêmes menus, mais au lieu que ces menus se trouvent ici à droite, il se trouve dans le bas de son écran. Donc, il a effectivement bien activité, conversation, équipe, devoir et ainsi de suite. Maintenant, si par exemple, vous allez dans devoir. Voilà, vous allez aller voir, par exemple, économie, soupli. Pardon, il faut cliquer sur suivant. Voilà, c'est la même chose. On voit la même chose que si on avait été sur l'onglet devoir au-dessus. Voilà, j'espère que... Alors ici, vous avez aussi un calendrier où vous pouvez mettre certaines choses. Par exemple, si un professeur devait organiser avec vous un cours en ligne, ça pourrait s'afficher dans votre agenda. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour enregistrer des choses que vous voulez y mettre. Vous pouvez aussi passer des appels. Voilà. Alors, quand vous passez un appel, cet appel n'est pas obligé d'être en caméra. Vous voyez, ici à la caméra, on n'a peut-être pas toujours envie, s'imagine, vous travaillez en pyjama, vous n'avez pas envie qu'on vous voit, vous pouvez tout simplement faire un appel en audio, comme si c'était uniquement le GSM, et c'est gratuit, cela ne vous coûte rien. C'est une première approche. J'espère qu'elle pourra vous aider à un peu vous débloquer pour aller voir un petit peu ce qu'il faut faire. Voilà. À bientôt.